Ces taches bizarres ne sont pas de simples boules de gelée dans l'océan. Il s'agit de certains des plus gros organismes à cellules uniques que vous trouverez sur Terre. Et ils éclatent si vous les pressez. Nous nous intéressons ici à un type particulier d'algue qui peut atteindre la taille d'une tête d'épingle ou d'un globe oculaire, d'un œil de marin, comme on les appelle dans certains pays. La taille de l'algue dépend de ce qui se trouve dans sa vacuole, c'est-à-dire l'espace situé à l'intérieur de sa paroi cellulaire. Cet organisme est constitué d'une seule cellule, mais il peut avoir plus d'un noyau. C'est comme s'il possédait plusieurs centres de contrôle dans sa cellule. La raison en est que ces organismes sont coénocytiques. Cela signifie qu'ils sont constitués d'un ensemble de noyaux sans parois séparatrices. Et il ne s'agit pas de créatures mythiques cachées au fond de la fosse des Mariannes. Les plongeurs du monde entier, en explorant les récifs coralliens, peuvent tomber sur ces organismes. Ces algues sont de différentes couleurs, noires, vert vif ou argenté. Leur couleur dépend de la structure de leurs parois cellulaires. Il est arrivé que des chercheurs tombent sur un orbe étincelant, ayant l'aspect d'un œuf d'or au fond de l'océan. Ce qui est intéressant, c'est que cet œuf était percé d'un trou. La question était donc de savoir si quelque chose avait essayé de sortir ou d'entrer dans cet orbe, ou s'il ne s'agissait que d'une petite masse gélatineuse laissée à elle-même sur le plancher océanique. Normalement, les cellules ne deviennent pas aussi grosses. Cela perturberait leur équilibre. Si quelque chose est trop grand, le rapport entre la surface et le volume n'est plus optimal. Mais ces yeux de marins ont une super astuce pour pouvoir atteindre une telle taille. Ils sont constitués de différentes parties, chacune ayant ses propres chloroplastes et son propre noyau. Si vous pressiez très fort l'une de ces boules de gelée, elle n'éclaterait pas comme un ballon de baudruche, et éclaterait vers le haut, et elle s'en remettrait probablement, car il suffit d'un seul noyau pour qu'un nouveau globe se développe. Les garder dans un aquarium n'est donc pas chose aisée, et puis elles vivent bien plus paisiblement au fond de l'océan, où personne ne vient les embêter. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si une cellule peut atteindre une telle taille, quelle taille peuvent atteindre les vrais êtres vivants? Le plus gros animal qui ait jamais marché sur notre planète était probablement un dinosaure appelé Argentinosaurus, un géant qui vivait il y a environ 90 millions d'années. Nous pouvons le comparer à la créature terrestre la plus lourde que nous connaissions aujourd'hui, l'éléphant d'Afrique. Il pèse moins de 7 tonnes. Gigantesque pour nous, il ressemblerait à un insecte à côté de l'Argentinosaurus qui pesait environ 77 tonnes. Et ils paraissent tous deux petits à côté de la baleine bleue, qui pèse 165 tonnes. C'est probablement l'animal le plus lourd qui ait jamais vécu sur Terre. En théorie, et selon les lois de la physique, les créatures vivant sur Terre peuvent peser jusqu'à 120 tonnes. Il existe un principe mathématique, la loi des carrés et des cubes de Galilée, qui explique pourquoi les animaux ne peuvent pas grossir indéfiniment. Selon lui, le rapport de deux volumes est plus grand que le rapport de leur surface. Cela signifie que lorsqu'une créature grossit, toutes ses parties ne grossissent pas au même rythme. Si l'éléphant devient 3 fois plus large, plus haut et plus long, sa taille globale augmentera également. Mais sa masse augmentera bien plus que cela. Cela signifie que le volume augmentera plus rapidement que la surface du corps de l'animal. C'est pourquoi les animaux les plus gros ont besoin de membres beaucoup plus grands pour supporter leur poids. Le problème est que ces membres ne sont généralement pas assez forts pour supporter une telle masse. Le seul moyen pour notre gigantesque éléphant imaginaire de déplacer un corps aussi lourd est d'avoir des pattes extrêmement grandes et épaisses, ne serait-ce que pour marcher, pour courir. N'en parlons même pas. La physique n'est pas la seule responsable des limites de taille, même si grâce à elle, aucun animal de plus de 100 tonnes ne se promène dans nos jardins. Un autre élément important, c'est la quantité de nourriture, car ces géants auraient certainement besoin de pas mal de réserves. Mais il ne s'agit pas seulement de quantité, bien sûr. Les créatures ne peuvent grandir que si elles vivent dans des environnements propices, avec des aliments de haute qualité et riches en nutriments. Cela explique probablement pourquoi certains reptiles, tels que les titanosaures, sont devenus beaucoup plus gros que par exemple les plus grands mammifères qui parcouraient nos contrées terrestres. Les mammifères à sang chaud ont un métabolisme plus rapide. Cela signifie qu'ils ont besoin d'environ 10 fois plus de nourriture que les reptiles pour maintenir leur taille. Les reptiles ont non seulement un métabolisme assez lent, mais aussi une température corporelle très basse, ce qui leur permet de manger moins sans souffrir de la faim. Et puis ils grossissent aussi parce qu'ils ne brûlent pas leurs calories aussi rapidement. Pas étonnant que les plus grands dinosaures étaient 10 fois plus grands que les plus grands mammifères. Les baleines bleues constituent une sorte d'exception à toutes ces règles.
Ce sont des mammifères à sang chaud. Mais lorsque vous vivez dans l'océan, être un géant n'est pas un gros problème. Il est plus facile d'être très grand dans l'eau, car les os et les muscles subissent moins de stress et de pression, ce que les animaux terrestres ne peuvent pas éviter. Ainsi, les baleines bleues peuvent nager et chercher de la nourriture toute la journée. Elles n'ont qu'à ouvrir leur bouche pour laisser entrer de grandes quantités de zooplancton. Donc oui, notre planète a prouvé qu'elle pouvait accueillir des créatures gigantesques pendant des centaines de millions d'années. Certaines d'entre elles ont même marché sur la terre ferme et pas seulement nagé dans l'océan. Mais au cours des 20 000 dernières années, la plupart d'entre elles ont disparu. Les grands mammifères terrestres, tels que les rhinocéros et les éléphants, n'existent plus que dans certaines parties du monde, et leur nombre diminue. Les baleines sont aussi moins nombreuses. Pour que des animaux géants évoluent à nouveau à ce point, il faudrait que l'homme se retire. S'il n'y a plus de dinosaures gigantesques, certaines créatures présentes sur notre planète à l'heure actuelle sont encore étonnamment et dangereusement grandes, comme le crocodile marin, le plus grand reptile du monde. Un mâle peut atteindre 7 mètres et peser environ 1000 kilos. Et ce n'est pas la seule chose effrayante à leur sujet. Ils ont la deuxième morsure, la plus puissante de la planète, juste derrière celle du crocodile du Nil. Le titre de plus grand oiseau de la planète revient à l'autruche. Elle a des ailes, mais elles sont trop courtes pour voler. L'animal les tient tendues lorsqu'il court, ce qui lui permet de garder son équilibre. Et puis, son corps est de toute façon trop grand pour le vol. C'est pourquoi l'évolution a dû leur donner un autre avantage, celui de pouvoir courir très vite. Ne contrariez pas une autruche si vous ne pouvez pas courir à plus de 64 km/h sur de courtes distances ou à au moins 48 km/h sur de longues distances. En une seule foulée, cet oiseau peut parcourir jusqu'à 5 mètres, soit la longueur d'une voiture familiale de taille moyenne. Ne sous-estimez pas ces créatures, simplement parce que ce sont des oiseaux. Elles ont des pattes très puissantes et elles savent s'en servir. Elles peuvent donner des coups de pied avec une force qui terrasserait même un lion. On ne s'attendrait pas à ce que des tortues puissent devenir aussi grosses et avoir l'air aussi méchantes, mais les tortues alligators parviennent encore à nous surprendre. Avec leurs mâchoires en forme de bec, leurs carapaces hérissées de pointes et leur queue épaisse et écaillée, elles ressemblent à d'étranges dinosaures à carapace, ou au grand ennemi de Mario et Luigi. Elles aiment passer leur temps dans les lacs, les rivières et les canaux du sud-est des États-Unis et vivent jusqu'à 100 ans. Elles ont des organes chimiosensoriels situés dans leur cou, ce qui signifie qu'elles peuvent sentir à l'aide de leur gorge. Ça leur est très utile, car leurs yeux ne leur servent pas à grand-chose dans les eaux troubles où elles vivent. Elles aspirent donc de l'eau dans leur gorge, selon une méthode spécifique appelée pompage gulaire, et prélèvent ainsi des échantillons qu'elles peuvent ensuite analyser.